Comment expliquer une augmentation de 42% des produits frais sous les 2 dernières années et constater une baisse de 10% du revenu des agriculteurs? Réponse. Deuxième question. Comment expliquer en 2023 une augmentation de 13% des profits versés aux actionnaires et constater une croissance d'à peine 1%? Question. Comment expliquer une inflation de 17% depuis 2017 et constater sur la même période une augmentation des pensions de 7,9%? Quatrième et dernière question. Comment expliquer 10 milliards d'euros supplémentaires d'économies et constater la suppression de 10 milliards d'euros d'impôts dits de production auprès des entreprises? Alors, dans toutes ces questions et dans toutes ces contradictions, il y a effectivement une idée fondamentale, c'est que tout simplement, en constatant que ce sont celles et ceux qui travaillent ou qui ont travaillé comme nous, qui paient la note. Et ce pouvoir poursuit depuis des années la même politique. Même politique avec des conséquences graves pour chacun de nous. Pour mener sa politique, le gouvernement remet en cause toutes les garanties sociales. Quelques exemples et ensuite chacun pourra compléter. Salaires et pensions sous les seuils de l'inflation, donc perte du pouvoir d'achat, précarité en hausse et désespérance. Deuxième conséquence, l'accès à la santé et aux soins limité par une dégradation constante et programmée de l'hôpital public. Rappelons-nous la loi des finances de la sécurité sociale. Troisième conséquence, l'effacement des services publics et l'abandon de fait de pans entiers du territoire. Quatrième conséquence, la hausse de 10% des complémentaires santé. Cinquième, après j'arrêterai là, remise en cause des droits sociaux dérivés pour la retraite et notamment de la pension de réversion. Hein, vous l'avez entendu ça. Et enfin, je n'avais pas mis, l'abandon du projet de loi sur le vieillissement. À chacun ensuite de compléter. Alors, en plus, pour ne pas taxer les plus hauts revenus, il agit, ce gouvernement, sous la fiscalité indirecte, la plus inégalitaire qui soit, par la hausse continue du prix de l'énergie, plus 10% sur l'électricité en février, augmentation de 100% du prix de l'électricité et du gaz depuis 2018. Il agit par le doublement de la taxe intérieure sur l'électricité et le gaz, et il agit par le doublement des franchises médicales sur les consultations et les médicaments. Là aussi, chacun pourra compléter. Alors aujourd'hui, ce pouvoir tient en partie par sa capacité à masquer les questions sociales, par nier l'explosion des inégalités. Il oppose actifs et retraités, mais c'est le même combat. Et ce combat, nous allons le continuer, l'amplifier tous ensemble. Et aujourd'hui, comme revendication principale, nous exigeons une revalorisation immédiate de 10% de nos pensions et nous exigeons le rattrapage de l'équivalent de 3 mois de pension perdus depuis 2017. Ce rassemblement des retraités du groupe des 9 est l'un des 110 rassemblements et manifestations prévus sur 85 départements recensés par l'Union confédérale des retraités force ouvrière. Nous sommes réunis pour dire que les retraités en ont assez de subir les attaques contre leur pouvoir d'achat avec une inflation bien supérieure à l'augmentation récente de 5,4% de leur pension. De plus, avec les attaques contre la sécurité sociale, maladie et vieillesse, les conquêtes acquises par le combat ouvrier depuis 1945 sont sérieusement remises en cause. Et que dire des propositions de Bruno Le Maire qui s'attaque aux retraites, pour qui le grand âge pèse lourdement sur les comptes sociaux
Mais pour lui, ne pèsent pas sur l'économie les plus de 140 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires du CAC 40 l'an dernier, ni les 413 milliards de la loi de programmation militaire, ni les 73 milliards d'exonération des cotisations sociales pour les patrons en 2022. Et plus de 10 milliards d'économies sur les services publics sont prévus en 2023 et 20 milliards l'an prochain. Nous sommes là pour revendiquer le 100% Sécu pour les soins et les services publics de proximité. Nous revendiquons un grand service public de l'autonomie avec zéro à charge. Se soigner devient impossible dans l'Yonne. Nous ne l'acceptons pas, nous ne lâcherons pas. Aujourd'hui aussi, pour fêter cet événement sous la pluie, c'est le 10e anniversaire de la création du groupe des Neufs. C'est quand même assez exceptionnel pour le mentionner. Une intersyndicale, interassociation qui dure comme ça sur le temps et qui a toujours les mêmes objectifs, qui tient la route, même si dans Lyon, on n'est pas le groupe des Neufs, on n'est que 4 ou 5 suivant que la FGR et FSU, on les comptabilise, mais on est toujours ensemble, donc l'UNRPA, LSR, FGR, Force ouvrière et la CGT. Oui, exceptionnellement on passe en dernier, mais pour qu'on se souvienne bien. Et comme j'ai pas de vergogne à le dire, puisque Jacques le dit lui-même, c'est quand même la CGT qui est à l'initiative quasiment de tous les mouvements dans tous les départements de France. Il y a un autre sujet qui nous a fortement contrariés. C'est la première fois, je le répète, c'est la première fois que notre rassemblement prévu par les retraités a été refusé. Le maire d'Auxerre n'a pas voulu que l'on se rassemble devant la mairie. C'est la première fois que les retraités se voient interdire un lieu de rassemblement. Et tout le monde sait bien que les retraités, c'est des voyous, des casseurs, des terroristes. Et donc, franchement, ça nous a vraiment interloqués. Et c'est inquiétant, oui, sur la démocratie, si on ne peut pas se rassembler sur la place de la mairie, qui est la place essentielle de la vie publique, ça devient quand même très inquiétant. Et on ne venait pas en tracteur, hein, se concerter dans le groupe des 5 pour voir quelle riposte on fait, le courrier qu'on va adresser, enfin quel genre de... On ne peut pas laisser passer un délit de démocratie comme ça.